Avant d'expliquer la chaîne énergétique de cette voiture solaire, nous allons la faire fonctionner. Je la place au soleil et là, vous voyez, j'enlève le petit cache. Et hop, elle avance. Pour l'instant, les rayons du soleil traversent une vitre. Et maintenant, je vais ouvrir la fenêtre et ils ne traverseront plus cette vitre. Comme vous voyez, elle va beaucoup plus vite. Je vous la montre de plus près, vous voyez les roues et la cellule solaire, lorsqu'elle est éclairée, on voit les roues tourner. Alors avec l'effet stroboscopique, c'est difficile à voir, du fait de la prise d'image par la caméra, mais c'est pour ça que je laisse le son. Alors vous entendez la cour, mais au moins vous entendez les roues tourner. Et pour cela, il faut l'éclairer soit avec le soleil, soit avec une source lumineuse comme celle-ci, ou un spot halogène. Et là, vous voyez qu'elle tourne beaucoup plus vite. Alors là, on va essayer de la poser au sol et de la faire avancer avec le spot. Vous voyez, elle avance toute seule. Alors je vais vous montrer un peu mieux et j'ai coupé le son pour pouvoir mieux expliquer. Vous allez d'abord regarder cette petite roue dentée jaune qui est sur l'axe du moteur. Vous allez la voir tourner et vous allez voir aussi qu'elle entraîne l'autre roue dentée orange ici. Et c'est elle qui entraîne la rotation des roues. Et c'est l'éclairement de cette cellule solaire qui permet au moteur de tourner. Nous allons dans un premier temps faire le diagramme d'énergie de la voiture solaire pour expliquer les transformations d'énergie. Et la construction d'un diagramme d'énergie est tout d'abord expliquée dans cette vidéo de A à Z. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette voiture solaire, pour avancer, elle a besoin d'énergie lumineuse. Donc, on va placer la voiture solaire dans un ovale, puisque c'est le convertisseur. La voiture solaire convertit une énergie à une autre. Alors, l'énergie initiale, c'est de l'énergie lumineuse. Et en sortie, puisque la voiture avance, c'est de l'énergie cinétique, qu'on peut appeler aussi énergie mécanique. Alors, du fait qu'il y ait un moteur ici, et aussi au niveau de la cellule solaire ici, il y a des pertes en énergie thermique. Et il y a aussi des frottements. Donc, il y a de l'énergie thermique qui est perdue. Alors, soit on la met en diagonale comme ceci, mais on précise bien qu'elle est perdue, pour bien comprendre qu'elle est inutile. Ou le mieux est de la mettre comme ceci, à la verticale, et là on comprend bien que l'énergie thermique est perdue par la voiture solaire. En fait, dans cette voiture solaire, vous avez deux convertisseurs, la cellule solaire et le moteur. Et tout d'abord, nous allons simuler cela. Alors ici, le panneau solaire est relié au moteur électrique et une hélice est mise sur l'axe de rotation du moteur. Tout d'abord, je mets un cache devant la cellule solaire. Ici, j'enlève le petit carton qui cache du soleil et on voit que le panneau solaire, quand il est éclairé, l'hélice tourne, c'est-à-dire que de l'énergie lumineuse arrive ici, est transformée en énergie électrique, est transférée par les fils jusqu'au moteur qui reçoit de l'énergie électrique et qui la convertit ou la transforme en énergie cinétique. Ça, c'est une chaîne énergétique avec deux convertisseurs. La cellule solaire qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique et le moteur électrique qui convertit l'énergie électrique en énergie cinétique. Et donc la voiture solaire, c'est un petit peu ça, ça ressemble énormément. Alors, il y a un panneau solaire qui est relié au moteur ici. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, la rotation du moteur entraînera les roues dentées qui feront tourner les roues. Et quand on éclaire cette cellule solaire, les roues se mettent à tourner. Tout comme quand on éclaire la cellule solaire, le moteur tourne. Alors vous, avec l'effet stroboscopique, la vidéo se fait avec un certain nombre d'images par seconde. Et le moteur tourne aussi à une certaine vitesse. Et selon, eh bien, vous n'allez pas voir forcément moi ce que je vois. Vous allez voir des images des fois saccadées. Donc c'est très difficile pour vous de voir comment tourne l'hélice. Moi, je la vois tourner en continu. Et regardez bien, là, elle tourne énormément. Je vais ralentir sa rotation. Elle tourne de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à s'éteindre. On cache complètement, voilà. Et hop, je rééclaire tout doucement. Et hop, elle se remet à tourner très très vite. Voilà. De l'énergie lumineuse est transformée en énergie électrique, puis transférée via les fils jusqu'au moteur qui transforme cette énergie électrique en énergie cinétique. On peut dire aussi en énergie mécanique. Et là, en filmant de plus près, et là je suis comme vous, je visualise la vidéo et on voit bien cet effet stroboscopique. Par moment, l'impression qu'elle s'arrête l'hélice alors qu'elle tournait toujours à fond. On a même aussi l'impression que des fois elle va dans l'autre sens alors qu'elle tournait toujours dans le même sens.
Voilà, c'est dû à la prise de vue, au nombre d'images qui sont prises par seconde. Et du fait de la persistance rétinienne, l'image reste 0,1 seconde sur notre rétine. Et tout ça fait cet effet. Ces effets-là, c'est un peu compliqué et c'est pas le but de cette vidéo. Et maintenant que vous avez compris que dans cette petite voiture solaire, il y a 2 convertisseurs, une cellule solaire et un moteur, on va faire le diagramme d'énergie de la chaîne complète. Donc la cellule solaire, le moteur, tout comme la cellule solaire, le moteur ici, 2 convertisseurs. Voilà, les énergies entrantes et sortantes. Au départ, on a de l'énergie lumineuse qui est transformée par la cellule solaire en énergie électrique. Le moteur reçoit de l'énergie électrique et la transforme en énergie cinétique. Il y a des pertes au niveau de la cellule solaire. Déjà, toute l'énergie lumineuse n'est pas utilisée par la cellule solaire. Il y a aussi une partie qui est réfléchie par la cellule solaire. Et il y a aussi des pertes d'énergie thermique dans la cellule solaire. Beaucoup d'ailleurs. Et pour le moteur, il y a aussi des pertes d'énergie thermique. Alors, les cellules solaires sont étudiées dans une autre vidéo. Et on parle de panneaux solaires quand on a un ensemble de cellules solaires. Ici, c'est une seule cellule solaire. Et si on veut mettre la source d'énergie est le soleil. Voilà le diagramme énergétique complet. Et pour finir, sans le bruit de la cour, en extérieur, vous allez voir fonctionner cette petite voiture solaire. Pour l'instant, volontairement, il y a mon ombre qui empêche le soleil d'arriver sur la cellule solaire. Je vais me déplacer. Observez bien comment le véhicule se déplace. Alors là, il faut juste orienter un petit peu la cellule solaire. Hop là. Et il est parti. Et voilà, la voiture est partie pour un petit voyage. Et voici une vidéo d'exercice pour vous entraîner sur les diagrammes d'énergie. Là, vous avez d'autres convertisseurs qui sont étudiés. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous mets la playlist les transformations d'énergie. Je vous indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques. Il y en a beaucoup d'autres qui seront abordés sur cette chaîne, le Labo Science.